quand tu vois l'autre dans le péché, la nature de la chair te pousse à le condamner. Mais le Seigneur dit non, couvre-le, intercède pour lui. Ne le condamne pas. Tu condamnes le péché, mais ne condamne pas l'homme. Sa condamnation, c'est Christ. Ça, c'est pas ton boulot. Et même Christ ne condamne pas maintenant, il attend le jugement. Il n'a pas encore condamné. Donc, ne condamne pas l'être physique, chez corps, âme, esprit qui est là devant toi. Condamne le mal qu'il exerce. Et comment condamnes-tu le mal? Parce que tu es conscient que c'est le démon qui est en train de le pousser à agir ainsi. C'est le démon que tu dois condamner, pas la victime. C'est ça toute la différence. Tu sais qu'il a commis le mal là, c'est le démon qui lui a inspiré ça. Le vrai coupable, c'est le démon. Lui, il a sa part de responsabilité parce qu'il n'a pas rejeté le mal. Oui, il n'est pas innocent devant Dieu. Mais Dieu ne l'a pas encore condamné puisqu'il est encore dans le souffle de vie. Ce n'est pas toi qui dois maintenant t'établir comme étant le juge et celui qui prononce les sentences. Donc quand tu as cette disposition encore dans ton cœur, il faut la rejeter. Ça ne vient pas de Dieu, c'est le diable qui est en train de te garder captif. Il faut te détacher de ça. Oui? Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Quand tu as commencé à agir selon tout ce que nous venons de voir, par rapport à ton passé, par rapport à ce qui surgit devant toi, par rapport à ce qui naît dans ton cœur, quand tu as la rigueur de tiller, de rejeter, de demander pardon au Seigneur, le Seigneur ne va pas rester les bras croisés comme ça à te voir en train de gesticuler. Il ne va pas croiser les bras. Il vient vers toi, il dit, ah, c'est celui-là que je veux. Pourquoi passer à une grande joie dans le ciel quand un seul pécheur se repent? C'est ça, se repentir. Ah, donc ma vie est comme ça. Donc c'est comme ça que ça défait. Vous verrez vous-même. Vous verrez en train de pécher. Et à ce moment, mais seulement à ce moment, vous serez capable de dire, non, ça c'est pas bon. Arrière de moi, Satan. Quand vous verrez en train de pécher, c'est à ce moment que vous apprendrez à vous repentir. Mais si le péché vient encore librement, vous allez vous repentir comment? Puisque vous ne le voyez pas, il vous manipule. Mais quand vous allez comprendre, vous allez méditer sur ce que vous entendez, l'accepter comme étant la parole de Dieu, cette parole est esprit et vie, la délivrance est attachée à cette parole. Le Seigneur ne restera pas insensible à votre attitude. Il ne restera pas insensible parce que vous avez renversé le mur qui empêchait la grâce de rentrer dans votre vie. Vous avez renversé le mur qui empêchait les bénédictions de rentrer, mais elles sont devant votre porte. À la porte de votre vie, elles ne sont pas loin là-bas. Beaucoup de gens pensent que Dieu est là-bas avec les bénédictions. Quand je finis de me repentir, maintenant il vient avec les bénédictions. Non, les bénédictions sont devant ta porte. Mais c'est toi-même qui gardes un mur pour que les bénédictions ne rentrent pas dans ta vie. Si tu fais s'écrouler le mur, tu verras aussi les bénédictions rentrer. Puisqu'elles n'étaient pas loin de toi. Continue la lecture. Et ta guérison germera promptement. Voilà. Reprends le verset. Et ta guérison germera promptement. Reprends au début. Verset 8. Oui, verset 8. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Oui. Et ta guérison germera promptement. Donc nous avons dit l'autre jour que ta justice poindra. C'est-à-dire quand tu as amorcé ce processus de rejet du péché, Dieu aussi fait naître dans ta vie un processus de bénédiction, de grâce. Ça se déclenche en même temps. Ça n'attend pas, ça se déclenche. Mais ce n'est que le début. Ta guérison germera proprement. Tu commences à guérir aussi. Quelle guérison? D'abord la guérison de l'âme. Puisque le premier malade, c'est l'âme. La première partie de ton être, corps, âme, esprit qui est malade, c'est ton âme. C'est là que la guérison doit commencer pour qu'ensuite elle déferle dans le corps. Or, vous voyez la guérison du corps et vous ignorez que l'âme est totalement pourrie. Et vous attendez la guérison du corps qui ne vient jamais. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas soigné l'âme. Et comme vous ne pouvez pas soigner l'âme, c'est Dieu qui soigne l'âme.
par Jésus-Christ. Vous n'avez pas autorisé. Vous avez vu un médecin qui passe avec sa voiture. Tiens, il y a un malade là-bas, je m'en vais le soigner. Ce n'est pas le malade qui vient chez le médecin. Mais pourquoi voulez-vous que Dieu vienne vous guérir alors que vous n'avez pas demandé à Dieu de vous guérir? Comment demande-t-on à Dieu de vous guérir, de guérir? Ce n'est pas en disant Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Oui, mais je vais te guérir. Mais la méchanceté, là, tu fais comment? C'est ça qui est le cancer au-dedans de toi. Tu vois seulement la petite blessure là qui est à la surface de la peau, mais le cancer au-dedans de toi. Il faut d'abord que j'enlève le cancer pour que la blessure, l'ulcère là, guérisse. Donc voilà ce que vous devez développer au-dedans de vous pour que la grâce déferle. Le problème est dans votre cœur. Ce n'est pas hors de votre cœur, c'est au-dedans du cœur. C'est là qu'il faut demander au Seigneur d'intervenir en désignant les maladies que vous constatez au-dedans de vous, que le Seigneur doit guérir. Les maladies de l'âme. Oui. Ta justice marchera devant toi. Oui. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Donc la gloire quand tu agis comme ça, le Seigneur commence à prendre ta vie en considération et à empêcher le diable d'intervenir méchamment dans ta vie. Souvenez-vous de Josué le sacrificateur. Souvenez-vous de Josué. Enlevez-lui, le Seigneur blâme d'abord Satan. Que le Seigneur te reprime. Que le Seigneur te reprime. Laisse tranquille cet homme-là. Ce n'est qu'un petit grain de poussière. La terre entière est remplie de ce que tu tortures. Laisse celui-là, il veut t'échapper. Aujourd'hui, je lui donne les moyens de s'échapper de tes griffes. Voilà. Satan qui se tenait à ta droite, il se tenait à ta droite comment pour t'accuser? En faisant naître en toi des pensées qui te dévient du jeûne, qui te dévient de ta relation avec Christ, qui t'empêchent de te repentir. Là où tu devais te repentir, tu te retrouves maintenant à gérer une colère. Là où tu devais te repentir, tu te retrouves maintenant à gérer une jalousie au-dedans de ton cœur. Mais c'est ça le diable qui est en train de t'accuser. C'est-à-dire, il détourne ton cœur de ta consécration à Dieu et il t'oriente maintenant vers le péché même. Oui, continue la lecture. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Oui. Tu crieras et il dira, me voici. Oui. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux. On va d'abord s'arrêter là. Donc le Seigneur nous a permis de relire les deux versets 9 et 10, 9 et 10 différemment. C'est 8 et 9, hein? 8 et 9 différemment. Non, c'est 9 et 10. Là, tu lisais quel verset? Verset 9. Oui, c'est 9 et 10. Donc tu vas le relire comme nous avons lu la dernière fois. Tu lis d'abord le milieu du verset 9. Si tu fais ceci jusqu'au milieu du verset 10, alors, et on va revenir dessus, à titre de rappel. Si tu éloignes du milieu de toi le jour. Donc, tu as détaché le jour, tu as rompu le jour, tu as appris à rompre le jour pendant le jeûne. Maintenant, dans ta vie de tous les jours, si tu vois le jour revenir à toi, tu l'éloignes, tu as déjà rompu. Vous comprenez? Tu as d'abord rompu le jour. Tu as pris conscience que ça, c'est pas bon. Maintenant, ça va revenir vers toi. Et quand ça revient vers toi, tu repousses. Là, maintenant, tu éloignes, tu résistes. Ça, c'est maintenant dans ta vie de tous les jours. Dans le jeûne, en fait, qu'est-ce que tu as fait pendant le jeûne? Tu as appris à reconnaître le mal en toi. Tu as appris à le reconnaître, à l'identifier. Tu as appris à l'identifier. Tu as demandé au Seigneur de te libérer. Mais ça ne veut pas dire que le diable est parti loin de toi. Il est toujours là, cherchant à te t'induire en erreur, à te ramener dans le péché. En d'autres termes, tu as appris à condamner le mal en toi. Le mal va revenir sous la forme maintenant de la tentation. Vous comprenez? Le démon, le Seigneur était saint. Mais il a quand même été tenté par le diable.
En plus fort dans la maison, nous qui sommes pécheurs. Donc tu as rompu le lien de 2 jours, mais le diable va revenir te tenter à nouveau. Maintenant, le Seigneur dit, éloigne ça, rejette ça, repousse ça, garde ça hors de ta vie.